Hein? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Nous sommes les Potes à Georges, quelques chansons de Georges Brassens que nous avons piochées au hasard dans son immense œuvre. Et ce soir, ça sera un ordre chronologique. On va commencer par une ancienne chanson, une des premières écrites par Brassens du temps de la misère, quand il vivait chez Marcel et Jeanne. Il leur avait composé une chanson. Elle s'intitule « Chanson pour l'Auvergnat ». Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Merci. Merci. 10 ans plus tard, une chanson d'amour déçu. Georges Brassens s'est fait larguer, comme on dit aujourd'hui. Il a pleuré pendant des années, puis un jour, il a décidé que c'était fini. Et il a décidé ça à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. Et il en a fait une chanson. Un
22 septembre, au diable vous partîtes. Et depuis chaque année, à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre, plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus autant des feuilles mortes, cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous. Que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Jadis ouvrant les bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me rompais les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne, l'hirondelle en partant ne fera plus l'automne. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Pieusement noué d'un bout de vos dentelles, j'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous. Je m'en vais les offrir aux premiers morts qui passent. Les regrets éternels à présent me dépassent. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Désormais le petit bout de cœur qui me reste ne traversera plus l'équinoxe funeste en battant la breloque en souvenir de vous. Il a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on rôtir 4 châtaignes. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous. Une chanson maintenant, toujours de Georges Brassens, mais c'est une chanson posthume. Georges Brassens, malheureusement, ne l'a jamais enregistrée. Il l'a écrite et composée. Il est décédé avant de pouvoir passer en studio. Elle a été reprise, arrangée par Jean Berthollat et chantée par Jean Berthollat et Maxime Le Forestier. Elle s'appelle La maîtresse d'école. Un certain nombre de chansons de Brassens étaient sur ces cahiers qu'on va appeler des brouillons. Berthollat s'est amusé, bien travaillé. Sur 17 chansons, je crois, 17-18 chansons, il y a 2 disques qui sont sortis, chantés par Jean Berthollat, qui avait repris un petit peu, arrangé un petit peu les musiques, qui n'étaient pas tout à fait finies. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où
où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresses, des lève-nez, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors quelque chose changea. L'école buissonnière n'eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo, d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1h indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie, de l'école en dépit de son beau palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition. Le fort anthème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex aequo, de la classe ex aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut nous le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. La dernière chanson fait partie d'un album que Brassens a enregistré en 1980, c'est sans doute le dernier album qu'il a enregistré. Et ce ne sont pas ses chansons, c'est un album intitulé Les chansons de ma jeunesse, où il chante des vieilles chansons des années 20 et des années 30. Nous avons choisi une qui est de Jean Boyer et qui s'appelle Pour me rendre à mon bureau. C'était un disque qui avait été produit pour recueillir des fonds pour une association. Je me rappelle vraiment, Philippe, c'était l'association Personnage. Personnage, voilà, c'est ça. Non, c'est pas cette introduction. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une auto à moi. Mais 20 septembre, et je pars pour la guerre, 8 mois plus tard, en revenant. Réquisition de ma 11 chevaux légère, Streckverboten provisoirement.
me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto pour me rendre à mon bureau. Alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup, une douzaine, on me les volait périodiquement, comme chacun de valait le prix d'une Citroën. Je fus ruiné très rapidement pour me rendre à mon bureau. Alors j'ai pris le métro, ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. À Almaïena et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied, aller-retour, les Tuileries, le Pont-Neuf. Je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasses, le cordonnier ne se mêle plus, mais en homme prudent et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit. Merci, merci beaucoup. C'était les potes à Georges, Emmanuel. Philippe.